était une fois, dans un pays enchanté, une fée cueillait la dernière dent de la soirée sous l'oreiller d'une petite fille qui dormait paisiblement dans son lit tout douillet. Fatiguée, Fée Gabrielle retourna chez elle pour se reposer. Quand elle entra, « Surprise !» s'exclamèrent ses amis. Fée Gabrielle était super excitée. Ses amies fées avaient pensé à son anniversaire. Elles avaient décoré sa petite maisonnette et elles avaient fait son gâteau préféré, au chocolat. Elle souffla les chandelles et fit un vœu. Les fées s'exprimèrent en unisson. « Ce gâteau est fantastique! » Après le goûter, les fées commencèrent à danser gracieusement et ensuite se mirent à chanter magiquement. Après avoir fêté toute la soirée, les fées s'installèrent doucement pour se reposer. La chambre entière baignait maintenant dans le silence. Le lendemain matin, Fée Gabrielle se réveilla toute en peine. Sa petite maisonnette était toute à l'envers. La fête était bien amusante, mais quel dégât cela créa! Tout d'un coup, toutes les petites fées surgissent de leur sommeil et réconfortent Fée Gabrielle. « Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider, ma belle », dit la petite troupe en la consolant. La fée Angèle, très déterminée, est la première pour aider. Elle plie la douce couverture de laine multicolore et la dépose sur le lit. La fée Véronique, un peu timide, est très enchantée d'aider elle aussi. Elle ramasse les déchets et les dépose délicatement dans la poubelle. La fée Tabitha, très dévouée, décide qu'elle est parfaite personne pour la tâche du balayage. Elle passe le balai et toutes les confettis et les miettes de gâteau sont amassées dans une petite pile. La fée Maïté, très comique, prend la vadrouille et commence à danser. Après avoir fait rire les autres, elle lave le plancher d'un seul coup. La fée Zoé, un peu rêveuse, regarde les bulles d'eau savonneuse qui flottent dans la salle. Elle essuie délicatement les verres et inspecte s'ils sont propres. La fée Miguel, très énergétique et souriante, saute à l'occasion d'aider elle aussi. Elle époussette toutes les choses qui se retrouvent dans l'étagère. La fée Renée, toute mignonne, adore aider ses amis pour leur faire plaisir. Elle plie et range délicatement la petite robe de couleur neige cristalline. La fée Gabrielle, très fière, décide d'entreprendre une dernière tâche. Elle repasse la nappe de la table sans laisser aucun pli. « Quel beau travail, les amis !» s'écrie Fée Gabrielle. La petite fée joyeuse réalise qu'elles sont chanceuses d'avoir de si bonnes amies et se rendent compte que travailler ensemble apporte joie et amour et rend la vie plus facile. Alors tu vois comme tout se mêle et du cœur à tes lèvres je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner, car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort, mais il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. C'en est assez de citer doublement, c'est plus dur à faire qu'autrement, car sans rire c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main